maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. viens, Esprit Saint, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur. Dans une grande douceur, le Seigneur marche vers la croix. Il a reçu la terre en héritage. Il est venu chercher la brebis perdue, délivrer Adam, prisonnier des enfers. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voici l'arbre de la croix au milieu du paradis, le bois précieux qui porte le doux fardeau. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur. Psaume 118, strophe 15. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Puissance de Dieu
Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenons les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène le Seigneur nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant.
Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, Vie, mort, résurrection. Saint Paul nous introduit dans les abîmes de la douleur du Christ. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Il a été fait péché. Il a totalisé dans sa sensibilité toute la culpabilité de l'histoire, du commencement jusqu'à la fin. Il s'est senti le grand coupable, plus coupable que ses bourreaux eux-mêmes, pour lesquels il a imploré le pardon, parce que sa sensibilité était dans la nuit, dans l'abandon et dans la solitude totale. Sans doute, au sommet de son être, Jésus savait que cette heure était l'heure de la rédemption, l'heure de la victoire sur la mort, du triomphe de l'innocence infinie de Dieu, mais dans sa sensibilité, il était dans la nuit la plus obscure. Et c'est cette coexistence en lui entre le sentiment de culpabilité infinie et la certitude de l'innocence absolue qui a fait craquer son âme et a été la raison de sa mort. Car Jésus n'est pas mort de ses blessures physiques comme les larrons crucifiés avec lui. Il est mort du dedans, d'une mort intérieure. Il est mort de notre mort car il ne devait pas mourir, étant donné les principes constitutifs de son être. Il ne devait pas mourir puisqu'il était, comme dira saint Pierre, le prince de la vie. S'il est mort, c'est par un miracle d'identification au point que l'on peut dire que ce n'est pas la résurrection qui doit nous étonner, mais la mort de celui qui est la source de toute vie. Voilà ce qui nous émeut dans cette mort. C'est cela qui nous purifie, qui éveille notre amour et notre compassion. Cette mort, c'est notre mort. Cette mort qu'il endure, c'est pour vaincre la nôtre, pour la transfigurer, afin que nous puissions faire de notre mort un acte de vie, un acte d'amour.
multitude. Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice ? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera ? Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Nous voici au cœur de la Semaine Sainte, à la veille du Triduum pascal, où nous célébrons le mystère de notre rédemption. Ce mystère d'amour infini de Dieu pour l'homme, de l'offrande libre du Christ, Verbe fait chair, pour délivrer l'humanité plongée dans le péché. Du Christ qui m'a aimé et s'est livré pour moi, comme nous le dit l'apôtre Paul. En ce jour, c'est la figure du serviteur souffrant que la liturgie nous donne à contempler. Qui est-il ? Isaïe nous donne quelques indications au fil des différents poèmes du serviteur qui jalonnent son livre. Un serviteur sur qui repose l'Esprit du Seigneur, qui lui donne toute sa faveur, modelé et destiné à être l'alliance de la multitude, lumière des nations pour ouvrir les yeux aveuglés. Glorifié aux yeux du Seigneur et instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Notre foi nous donne de voir en lui une préfiguration de Jésus que l'on peut contempler en sa passion en filigrane de ses textes. Un serviteur investi de la tâche de proclamer la parole de Dieu, son amour et sa miséricorde pour toutes les nations, et qui reçoit de Dieu une langue de disciple pour apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Un langage de disciple qui puise sa force dans l'écoute du Seigneur Dieu qui lui ouvre l'oreille pour lui apprendre à discerner sa volonté et faire de sa parole une lumière sur notre route. L'écoute pour ajuster sa mission à la volonté du Père. Le langage pour dire la présence de Dieu au cœur du monde. Telle est l'attitude de ce serviteur. Mais cette figure est aussi celle d'un serviteur maltraité, humilié, qui présente son dos à ceux qui le frappent, qui ne cache pas sa face devant les outrages et les crachats. Face à ces insultes, ces humiliations, cette violence, il ne se révolte pas, ne se dérobe pas. Comment ne pas se laisser interpeller, déplacer par cette patience, ce silence, cette douceur, opposée par le serviteur face à la violence de ses bourreaux.
C'est que c'est bien là qu'est toute sa force et sa grandeur. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, je sais que je ne serai pas confondu. Le voici sûr et confiant dans le Seigneur son Dieu, en qui il a mis toute son assurance, sa foi, son amour, tel celui qui a bâti sa maison sur le roc. Les montagnes peuvent s'ébranler et les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. Au cœur de sa souffrance, il garde une foi inébranlable, sachant que le Seigneur a gravé son nom sur les paumes de ses mains. Dans l'épreuve, le Seigneur ne cessera d'être auprès de son serviteur. Cela ne fera pas disparaître l'épreuve, durant laquelle il rendra sa face dure comme pierre pour la supporter, mais lui donnera de tenir et de porter du fruit. Ayant supporté ses insultes, ses coups, ses humiliations, il pourra rejoindre et réconforter celui qui n'en peut plus. En cette veille du Triduum, disposons nos cœurs pour contempler celui qui, doux et humble de cœur, se laisse conduire en sa passion. Jésus, l'agneau innocent, s'avançant librement vers la croix, sûr de l'amour du Père pour lui, offrant sa vie par amour pour chacun et prenant cette dernière place que nul ne pourra lui ravir, afin de rejoindre tous les hommes sur leur chemin de vie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, toi qui nous enseignes l'humilité et l'action de grâce, nous te prions en ces jours saints pour tous les prêtres, que leur consécration soit pour eux source de joie et de communion fraternelle. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu fort, toi qui nous enseignes la miséricorde et le pardon,
Nous te prions pour les chrétiens persécutés et pour ceux qui les persécutent. Contre tout découragement, maintiens au cœur des hommes de bonne volonté l'espérance de voir toutes choses en ta lumière. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu immortel, toi qui nous enseignes la joie simple de l'Évangile, nous te prions pour les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Emplis-les de ton esprit pour qu'ils soient des messagers de ta bénédiction. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, Dieu est saint. Dieu est saint et puissant. Dieu est saint, immortel. Pitié pour nous, pitié pour nous. Dieu saint, immortel, pitié pour nous. Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint et puissant. Dieu saint, immortel. Pitié pour nous, pitié pour nous. Dieu saint, immortel, pitié pour nous. Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint et puissant. Dieu saint, immortel. Pitié pour nous, pitié pour nous. Dieu saint, immortel, pitié pour nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons
L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte, et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons